Avant de commencer, message important. Attention! Cette vidéo est la deuxième partie de l'histoire du Château Noir. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, nous vous conseillons de la regarder d'abord pour bien comprendre toute l'histoire de Lina, du château maudit et des filles prisonnières. Activez la cloche, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines parties, car aujourd'hui, nous allons essayer de sauver Lina. Partie 2, chapitre 1. La fille qui connaissait les légendes. Dans un autre village, loin de la forêt noire, vivait une jeune fille qui s'appelait Maya. Maya était différente. Elle aimait lire les vieux livres, les histoires anciennes, les légendes oubliées, et les contes qui parlaient de châteaux maudits, de forêts interdites et d'âmes prisonnières. Elle croyait que certaines histoires ne sont pas seulement des histoires, mais des vérités cachées. Un jour, elle a entendu parler de Lina. Les gens disaient, une fille est entrée dans la forêt noire, et elle n'est jamais revenue. Quand Maya a entendu cela, son cœur est devenu lourd. Elle se souvenait d'une ancienne légende qu'elle avait lue dans un livre très vieux. Un livre avec des pages jaunes, une couverture noire et des symboles étranges. Ce livre parlait d'un château. Un château noir. Un château qui ne rend jamais les filles au cœur triste. Maya a ouvert le livre avec des mains tremblantes. Et elle a lu. Quand une fille disparaît près de la forêt noire. Son âme marchait déjà dans les couloirs du château. Maya a murmuré. Et Lina. Elle a compris. Elle a compris où Lina était. Et ce jour-là, elle a pris une décision qui allait changer le destin de toutes les filles. Elle a décidé d'aller au château noir. Le livre interdit. Le livre expliquait une chose très importante. Le château ne pouvait pas être détruit par la force, mais il pouvait être libéré. Il disait, la clé de la prison est la salle des noms. Quand les noms brûlent, les âmes se réveillent. Quand les âmes se réveillent, la lumière revient. Maya a fermé le livre. Elle a respiré profondément. Et elle a dit doucement, « Je vais vous libérer. » Le chemin vers la forêt. Très tôt le matin, Maya a quitté son village. Le ciel était gris, le vent était froid, et les oiseaux ne chantaient pas. Plus elle avançait, plus la forêt devenait sombre. Les arbres devenaient grands, serrés, et leurs branches ressemblaient à des mains qui voulaient attraper son âme. Quand elle est arrivée devant la forêt noire, elle a senti une peur très ancienne entrer dans son cœur. Elle n'a pas reculé. Elle a serré le livre contre sa poitrine. Et elle est entrée, l'arrivée devant le château. Après un long moment, elle a vu le château. Le même château. Grand, noir, silencieux. Les fenêtres étaient comme des yeux vides. Les portes étaient lourdes et les retours étaient glacés. Quand elle a posé la main sur la porte, elle a senti un frisson parcourir tout son corps. Et elle a murmuré, « Je ne viens pas pour moi. Je viens pour Lina. Je viens pour toutes les filles. » La porte s'est ouverte, lentement. Et le château a respiré. Partie 2, chapitre 2. La rencontre avec l'âme de Lina. Quand Maya est entrée dans le château noir, l'air est devenu très froid. Comme si le château voulait fermer sa respiration. Et le silence était si lourd qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre très fort dans sa poitrine. Ses pas faisaient un bruit lent sur le sol ancien. Les murs étaient couverts de traces sombres et de vieilles toiles d'araignée, pendaient du plafond, comme des rideaux de poussière. À chaque pas, elle sentait qu'elle n'était pas seule. Des murmures sortaient des murs. Des voix faibles disaient « Pars, retourne en arrière ». Même Maya continuait. Elle serrait le livre contre son cœur. Soudain, au bout d'un long couloir, elle a vu une petite lumière blanche. Elle avançait lentement vers cette lumière. Et quand elle est arrivée près, elle a vu une silhouette. Une jeune fille, pâle, transparente, triste. C'était Lina, l'âme de Lina. Les yeux de Lina étaient pleins de larmes silencieuses.
Elle a regardé Maya et a murmuré. « Tu ne devais pas venir ici. » Maya a répondu doucement. « Je suis venue pour toi. Et pour toutes les autres. » Lina a baissé la tête. Et elle a dit. « Le château ne nous laisse jamais partir. Il nous garde parce que nos cœurs étaient tristes. » Maya a ouvert lentement le livre ancien. Et elle a montré une page à Lina. Sur la page, il y avait écrit « La salle des noms est la clé de la prison. » Les yeux de Lina ont brillé faiblement. Elle a murmuré « Cette salle existe. Elle est très difficile à atteindre. » Maya a demandé « Où est-elle » Lina a regardé autour d'elle avec peur. Puis elle a répondu « Tout au fond du château, derrière la grande porte interdite, là où habite le maître. » Le silence est devenu plus lourd. Puis Lina a ajouté « Je vais t'aider, mais tu dois être très forte. » Partie 2, chapitre 3. Les filles se lèvent. Quand Lina a dit qu'elle allait m'aider, l'air autour de nous a commencé à changer. Comme si le château avait senti qu'une lumière entrait dans son ombre. Et dans les couloirs sombres, on a commencé à entendre beaucoup de petits murmures. Des voix faibles, mais pleines d'espoir. Des portes se sont ouvertes toutes seules. Des silhouettes blanches sont sorties lentement. C'étaient les autres filles. Des âmes tristes, pâles, transparentes, mais maintenant, leurs yeux avaient une petite lumière nouvelle. Lina a parlé doucement. Elle est venue pour nous libérer. Alors les filles se sont rapprochées de Maya. Elles ont formé un cercle autour d'elle. Et tout ensemble, elles ont dit « Nous allons t'aider. » Le livre ancien dans les mains de Maya a commencé à briller légèrement. Une page s'est ouverte toute seule. Et une phrase est apparue. « Quand les âmes marchent ensemble, la porte interdite tremble. » Maya a respiré profondément. Elle a dit « Allons-y. » Elles ont commencé à marcher dans les couloirs les plus sombres du château. Les murs devenaient plus noirs. Le sol devenait plus froid. Et plus elles avançaient, plus les murmures devenaient agressifs. Des voix sortaient des murs. Retournaient en arrière. Mais les filles ne s'arrêtaient pas. Elles marchaient lentement, mais ensemble. Enfin, au bout d'un couloir très long, elles ont vu la grande porte interdite. La porte était noire, avec des symboles rouges gravés dessus. Et une odeur de brûlé sortait de dessous. Lina a murmuré. Derrière cette porte, il y a la salle des noms. Et le maître. Maya a posé la main sur la porte. Elle a fermé les yeux. Et elle a dit doucement. « Pour vous, je n'ai pas peur. » La porte a commencé à trembler. Partie 2, chapitre 3. Les filles se lèvent. Quand Lina a dit qu'elle allait m'aider, l'air autour de nous a commencé à changer. Comme si le château avait senti qu'une lumière entrait dans son ombre. Et dans les couloirs sombres, on a commencé à entendre beaucoup de petits murmures. Des voix faibles, mais pleines d'espoir. Des portes se sont ouvertes toutes seules. Des silhouettes blanches sont sorties lentement. C'étaient les autres filles. Des âmes tristes, pâles, transparentes, mais maintenant, leurs yeux avaient une petite lumière nouvelle. Lina a parlé doucement. Elle est venue pour nous libérer. Alors les filles se sont rapprochées de Maya. Elles ont formé un cercle autour d'elle. Et tout ensemble, elles ont dit « Nous allons t'aider. » Le livre ancien dans les mains de Maya a commencé à briller légèrement. Une page s'est ouverte toute seule. Et une phrase est apparue. « Quand les âmes marchent ensemble, la porte interdite tremble. » Maya a respiré profondément. Elle a dit « Allons-y. » Elles ont commencé à marcher dans les couloirs les plus sombres du château. Les murs devenaient plus noirs. Le sol devenait plus froid. Et plus elles avançaient, plus les murmures devenaient agressifs. Des voix sortaient des murs. Retournaient en arrière. Mais les filles ne s'arrêtaient pas. Elles marchaient lentement, mais ensemble. Enfin, au bout d'un couloir très long, elles ont vu la grande porte interdite. La porte était noire, avec des symboles rouges gravés dessus. Et une odeur de brûlé sortait de dessous. Lina a murmuré. Derrière cette porte, il y a la salle des noms. Et le maître.
Maya a posé la main sur la porte. Elle a fermé les yeux. Et elle a dit doucement. Pour vous, je n'ai pas peur. Chapitre 4. La salle des noms. Quand la grande porte interdite s'est ouverte lentement, un vent glacé est sorti de la salle. Un vent qui sentait la poussière ancienne. La cendre et la tristesse enfermées depuis des siècles. La salle était ronde, très grande. Les murs étaient couverts de pierres noires. Et au centre, il y avait une grande pierre sombre. Sur cette pierre, il y avait des centaines de noms gravés. Des noms de filles. Tous les noms des âmes prisonnières. Les noms brillaient faiblement comme s'ils respiraient. Lina avançait lentement. Et elle a montré un nom. Son nom. Les autres filles ont montré aussi leur nom. Le silence est devenu lourd. Puis, un bruit l'en est venu de l'ombre, un bruit de pas. Très lourd, très ancien. La lumière a commencé à trembler. Et une ombre noire est apparue. C'était le maître du château. Ses yeux étaient encore plus sombres qu'avant. Sa voix était froide. « Vous n'avez rien à faire ici. » Maya a serré le livre contre sa poitrine. Elle a répondu calmement. « Elles ne t'appartiennent pas. » Il a souri lentement. « Elles sont à moi. » Parce que leur cœur était faible. Les filles ont reculé, mais Lina est restée devant. Et elle a dit « Nous étions tristes, mais nous ne sommes pas mauvaises. » Le maître a levé la main. Le sol a tremblé. Les murs ont crié. Mais Maya n'a pas reculé. Elle a ouvert le livre. Et une lumière douce est sortie des pages. Elle a dit d'une voix ferme. « Le bien n'est plus fort que ton ombre. » Le maître a reculé d'un pas. Pour la première fois. Il avait peur. Partie 2, chapitre 5. Le feu de la libération. Quand Maya a ouvert le livre ancien, une lumière blanche et chaude est sortie de ses pages. Une lumière différente de la lumière froide du château. Une lumière qui sentait la vie, l'espoir et la vérité. Le maître du château a reculé encore. Ses yeux sombres ont tremblé. Il a crié « Ferme ce livre !» Mais Maya a répondu calmement « Tu ne peux pas toucher un cœur plein de lumière. » Les filles ont commencé à murmurer doucement. Leurs voix sont devenues plus fortes, plus claires, comme une prière. La salle a commencé à trembler. La grande pierre avec les noms a commencé à briller. Le livre s'est ouvert à une page très ancienne. Et Maya a lu. Quand la salle des noms brûle, les chaînes invisibles se brisent. Elle a levé la main. Une petite flamme blanche est apparue. Pas une flamme de colère, mais une flamme de lumière. Elle a touché la pierre. Au début, rien ne s'est passé. Puis la pierre a commencé à craquer. Une fissure est apparue, puis une autre. Et soudain, le feu s'est étendu. Les noms ont commencé à brûler doucement. Une lumière chaude a rempli la salle. Les filles ont senti quelque chose changer en elles. Leurs mains sont devenues plus visibles. Leurs visages ont retrouvé des couleurs. Lina a senti ses pieds toucher vraiment le sol. Elle a murmuré. « Je sens la vie. » Le maître a crié. Il a reculé vers l'ombre. Et son corps a commencé à disparaître. Partie 2, chapitre 6. La renaissance du château. Quand la pierre des noms a fini de brûler, un silence profond a rempli la salle. Mais ce silence n'était plus lourd, il était doux, calme. Comme le silence d'un matin nouveau après une longue nuit. Les murs noirs ont commencé à changer de couleur. Le noir est devenu gris. Puis le gris est devenu clair. Les fissures se sont remplies de lumière. Le sol froid est devenu tiède. L'air lourd est devenu léger. Le château respirait autrement. Les filles ont regardé leurs mains. Elles pouvaient les toucher. Elles pouvaient sentir leur cœur battre. Leur corps revenait lentement. Leurs visages retrouvaient leur couleur. Leurs yeux retrouvaient la vie. Lina regardait Maya. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues. Elle a murmuré. « Tu nous as rendu la vie. » Maya a souri doucement.
Et elle a répondu. Ce n'est pas moi. C'est la lumière de vos cœurs. Au loin, un cri faible a résonné. Le maître du château a disparu dans l'ombre. Pour toujours. Les grandes portes du château se sont ouvertes. Un vent doux est entré. Les arbres de la forêt noire ont commencé à bouger doucement. Des oiseaux ont chanté pour la première fois depuis des siècles. Les filles ont marché ensemble vers la sortie. Et quand elles sont sorties, le ciel est devenu bleu. La forêt noire est devenue verte. La malédiction était finie. Lina a pris la main de Maya. Et elle a dit. Même le plus grand mal ne peut pas vivre là où il y a de la bonté et de la lumière. Et pour la première fois depuis très longtemps, elles étaient libres. Si tu as marché avec moi dans la forêt noire. Si tu as senti ma peur dans les couloirs du château. Si tu as cru avec moi que même dans la plus grande obscurité, la lumière peut renaître. Alors ne me laisse pas partir seule. Abonne-toi à la chaîne. Parce que d'autres histoires sombres, mystérieuses et émouvantes t'attendent ici. Active la cloche pour ne jamais rater les prochaines aventures. Mets un j'aime pour montrer que tu aimes ces histoires de peur, de courage et d'espoir. Et écris un commentaire. Parce que chaque mot que tu laisses ici est une petite lumière qui fait vivre ces histoires encore plus fort. À très bientôt dans une nouvelle histoire. Plus sombre, plus forte, plus mystérieuse.